quoi sur les chevaliers du net. Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. On va poursuivre notre formation qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école avec Windev. On avait à soi un peu une première base qui était la création de notre base de données qu'on a nommée database. On a créé deux fichiers de données. Ici en Windev, on ne parle pas de table, mais on parle de fichiers de données. Ok, donc on a créé deux fichiers de données qu'on a créé. L'un on a appelé élève et l'autre on a appelé prof. J'espère que vous avez reçu cette étape et vous avez reçu brièvement à créer cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Étant donné qu'on a déjà créé ça, on va créer des formulaires pour le professeur et un formulaire pour l'élève. Ok? Et ensuite, on va voir comment utiliser la requête pour envoyer les informations dans la base de données avec Windows. Top, c'est parti. Donc, je me retourne sur la partie interface que j'ai appelé ça Logical. Je vais simplement effacer le message qui est juste là. Voilà. Ici, je vais me servir de conteneur pour pouvoir créer deux éléments. L'un qui va envoyer, l'un qui va se charger de l'enregistrement des professeurs et l'autre qui va se charger de l'enregistrement des élèves. Je tiens à préciser que cette partie que nous faisons, c'est juste l'introduction, c'est l'initialisation au H et au Windows. On n'a pas encore commencé le projet qui est le logiciel de gestion d'école. Mais ces différents éléments nous permettront de vraiment travailler avec Windows et de mieux réaliser le projet. Donc je préfère que vous preniez ça de façon sérieuse, ce qu'on est en train d'expliquer ici, pour que lorsqu'on va entamer le projet, ce serait parti, on ira directement droit au but pour réaliser le projet. Ok, cette partie que je vais vous donner est très importante, très importante. Pourquoi? Parce que on va l'utiliser ça après. Ok, donc on va créer, comme je le disais, comme vous voyez ici, il y a des boutons de tabulation. Vous constatez, lorsqu'on clique ici, les différents éléments changent. On va essayer de faire pour nous également. Voilà, on va essayer de faire pour nous. Donc, pour faire pour nous, c'est très simple que ça. On vient en création, toujours. Si vous êtes au niveau d'accueil, vous cliquez au niveau de création et conteneur. On clique sur conteneur. On vient sur onglet et associé. Ok, faites très attention aux onglets et associés. Donc, je clique là. Vous voyez, il y a onglet dynamique, il y a boîte à outils, il y a champ tiroir, il y a ruban. On va utiliser celui d'ici. Les autres, on aura le temps d'analyser après et d'utiliser en cas de nécessité. Je clique là. Je viens comme ça. Ok. J'enregistre. Je valide. Qu'est-ce que vous constatez? Ici, on arrive à naviguer entre les deux éléments. Mais, comme étant donné qu'il n'y a pas les éléments qui se trouvent ici, raison pour laquelle on ne voit pas trop l'utilité de les mettre ici. Donc, on va fermer. On va créer simplement, comme je l'avais dit, un formulaire d'inscription pour les élèves. On a besoin du nom, prénom également. Donc, je viens au niveau de saisie. Je clique ici. Voilà. Je mets ça au milieu. J'agrandis. Ok. Ici, j'essaie de réduire comme ça. Je mets nom. Voilà. Je vais modifier dans description. La taille, je vais agrandir un peu à 11 ans. Ici, la police, je vais mettre quel genre de police que je veux. Je vais mettre, si je mets l'impérial. Bon, je laisse comme ça. C'est bon. Je fais un copier-coller pour faire le prénom. Juste un petit standard, on va pas tellement embellir que ça. On aura prénom. Je mets prénom. Ok. Ensuite, je colle encore. Je mets prénom. Je viens regarder qu'est-ce que j'avais créé. Je déroule ici. J'ai mis nom, prénom, date de naissance, téléphone. Ok. Je me suis trompé pour fermer. Ok. Je vais réduire ça. Ici, date de naissance, donc, je ne peux pas prendre ça, je ferme ça, et je viens prendre celui de date, saisir, je prends celui de date, celui qui est ici, donc je colle ici, j'ai agrandi comme je veux,
Ok. Ici, je tire. Donc, je mets date de naissance. Voilà, j'aborde date de naissance. Je m'en vais styliser ça. Je viens ici. Je fais double clic dessus. Stylo. Je mets 11. Je valide. Ensuite, il va me rester téléphone. Je viens ici. Je cherche entier. Ok. Je place là. Ici, ça. Voilà. Ok. Je mets téléphone. Je mets téléphone. Ok. Voilà. J'essaie de faire monter juste un peu. Ici, je vais essayer de comme ça un peu, allonger un peu avec celui d'ici. Je vais allonger. Là, je viens dans alignement pour juste placer comme ça. Je vais réduire un peu juste encore ici. Tac, comme ça. Également tac. Tac. Et tac. Ici, je viens modifier. Téléphone pour apporter un peu de style là. Je mets toujours le 11. Tac, tac. Et je lance un go pour visualiser. Ok. Donc c'est juste là. Comme ça. Truc comme ça. Ok. Tac, tac, tac. On arrive à... Et on vient changer ici. On vient au niveau de l'élément qui est là. On fait clic droit description. Où ils ont volé 1. On va venir changer au niveau de volet 1. On fait double clic ici. On change. Je mets de l'espace. Un peu de l'espace. Écrit élève. De l'espace encore. Je viens voler 2. Je mets prof. Professeur. Ok. J'espère que j'écris bien. Tac. Cette fois-ci, c'est bon. Je lance un go. Je vois comment ça fonctionne. Ok. Donc, vous voyez que ça fonctionne bel et bien comme ça. Ici, c'est bon. On va venir mettre. Je vais faire une erreur. CTRL Z pour revenir à la ligne sous cette erreur. Pour revenir. Je vais juste placer comme ça. Je vais essayer de placer une image. Non, je vais laisser l'espace de l'image et je viendrai dessus sur l'image. Je vais placer un bouton d'envoi. Création, bouton. On vient sur validation. Ici, on va mettre un bouton encore pour actualiser. Ok. Je vais partir prendre un autre bouton comme ça où il y a une image dessus. Ça fait un peu joli. Annuler, mais je vais mettre actualiser. Actualiser. Ok. Voilà. Pour effacer les champs. Je vais agrandir. J'espère que vous voyez. Un petit tellement simple que ça. Voilà, c'est le code qui serait un peu compliqué, mais c'est pas un problème. CTRL Z pour revenir à la ligne. Ok, je pense bien que c'est bon. Ici, les différents éléments qui sont ici, vous les notez. Ok, ici, si on fait clic droit, vous voyez, c'est saisir nom. On aura besoin de ça. Saisir prénom avec un E en majuscule. Ici, saisir date de naissance. Ici, et le dernier, c'est saisir téléphone. Ok, faites très attention. Mais moi, je vais aller modifier pour annuler les majuscules. Ok, donc je viens ici. C'est-à-dire, pour annuler les accents, pardon, excusez-moi, les accents. Donc, au niveau de téléphone, je clique dessus, je viens dans la description. Je ne parle pas celui de libellé, de l'élément libellé, mais l'élément qui est ici. Parce que avec un E avec accent, c'est pas tellement joli que ça, c'est pas trop bon. Donc, je fais ça. Je mets un E sans accent. Ici également, il y a quel encore que je peux modifier comme ça. Téléphone.
Ta, je fasse le E, je mets E1, E sans accent. Ok. Donc, je vais maintenant faire quoi? On va essayer de faire une liaison. Voilà. Pour pouvoir remplir le champ et envoyer les informations dans la base de données. Ici, on dit dans le fichier de données, dans le fichier qui est élève. Ok. Dans le fichier de données qui est élève ici, c'est-à-dire dans notre base de données. Donc, on va simplement lier d'abord. Parce que l'élément qui est là, lorsqu'il est saisi, il est lié à quoi? Logiquement, il est lié à nom. Ensuite, le prénom. Le prénom, il est lié à prénom. La date de naissance est liée à la date de naissance, ensuite de suite. Donc, on va venir les lier. Pour les lier, vous faites clic droit sur nom, c'est-à-dire on va lier le nom d'abord. C'est la première des choses liées. On ne les lie pas tous ensemble, c'est tu finis de lier l'autre et tu passes à la liaison du second. Ok? Donc, je viens sur nom, je fais clic droit, toujours dans description. Je vais voir juste au milieu liaison. Ok? Je clique sur liaison. Ensuite, il y a analyse. Étant donné que ça, c'est l'analyse, c'est notre base de données, on suppose que c'est un élément qu'on appelle analyse. Vous cliquez sur analyse comme ça. Vous allez voir les deux fichiers de données qu'on appelle tables ont été créés ici. Il y a une chose élève. Je clique sur élève. En cliquant sur l'élève, automatiquement les différentes informations qui constituent notre élève, notre table, notre fichier de données élève que nous avons créé vont s'afficher. Donc, qu'est-ce que je fais? Simplement, il suffit de sélectionner l'élément que on aimerait. Dans notre cas ici, ce serait nom. Donc, chez nom élève, donc je clique sur nom élève, je coche, je valide. Également, au niveau de prénom, je reprends même chose, liaison, analyse, élève, prénom. Ici encore, je reprends encore. Ici, date de naissance et téléphone. Même chose, description, liaison, analyse, et ensuite téléphone. Ok. On a réalisé la première partie. La première partie, on a lié les différents éléments avec. Il nous reste maintenant à mettre le code. Ok. Pour mettre le code, on va valider l'information. Ça va s'afficher dans un tableau. Pour les afficher dans un tableau, on va créer notre tableau. Donc, il suffit de venir ici, tab, vous cliquez sur l'élément qui est là, c'est-à-dire lorsque vous êtes au niveau de n'importe quel endroit, vous cliquez sur création. Ensuite, tab, je vais regarder la vidéo. Tab, on a 12, j'espère qu'on va finir d'ici 15 minutes. On vient sur tab, ici, tab vertical. Ok, on va pas prendre tab horizontal, plutôt tab vertical. On clique ici et on va venir placer juste en bas. Voilà. Lorsque vous placez en bas, ça n'affiche pas. On va répondre. Et on place là. Ok, on nous dit, voici comment on va créer notre table. Il y a 4 procédures à faire. Soit on va définir une requête. Ici, on n'a pas de requête, donc on va pas définir une requête. On viendra dessus sur la possibilité de créer. On va remplir la table par programmation ou même afficher les données d'un fichier d'une requête existante. On va prendre celui d'ici. Voici ça. C'est plutôt élève. Ici, le ID, est-ce qu'on a besoin d'afficher le ID de notre table? On n'a pas besoin. Ou même soit vous voulez, on laisse. On clique ici. On veut que ça s'affiche en fonction. Si c'est par ordre alphabétique, on prend non. Mais par contre, si c'est par ordre d'arrivée, on prend le ID. Donc, je laisse ça. Ici, on va pas permettre à la personne de saisir de notre table. Quand c'est comme ça, il aura la main de modifier. On va pas, donc on va mettre ici table avec affichage, c'est encore mieux. Donc ici c'est toujours vertical, on laisse comme ça. Ici le nom de notre table, on peut laisser par défaut. Voilà, vous laissez ici par défaut et vous terminez. Ok, je pense bien que notre table a été créée. ID, on va réduire ici. Non, voilà comme ça. Téléphone, on va essayer de réduire comme ça. Ok, le ID, on va coller. Le ID est plus souvent collé. Le prénom prend plus d'espace. Il suffit de venir ici. Lorsque vous venez ici, vous allez voir le petit truc. Ça vous permet de placer. Mais lorsque vous venez comme ça, lui, ça vous permet de réduire ou bien de diminuer. Ok, ici, je vais réduire également. Comme ça, un truc comme ça. Et je vais lancer juste un go pour vous montrer. Voilà, vous voyez qu'on vient de créer l'élément qui est là, juste là, l'élève.
Et ensuite, on va utiliser la requête qui nous permet d'envoyer de la base de données. Je pense bien que cette vidéo serait un peu longue, une vidéo qui va tourner autour de 20 minutes. Et vraiment, vous allez m'excuser, les gens ont demandé qu'ils fassent des vidéos qui ne dépassent pas plus de 20 minutes. Mais lorsque la vidéo est très très courte et j'essaie de parler trop rapidement dans la vidéo, c'est pas intéressant. Voilà, raison pour laquelle cette fois-ci, je prends vraiment du temps pour pouvoir mieux expliquer les vidéos. Prends mon temps pour expliquer mieux les vidéos. Donc, excusez-moi pour la durée de la vidéo. Vraiment, excusez-moi, je m'excuse beaucoup pour cela. Ok? Parce que nous travaillons pour vous. Lorsque je clique ici, je vais venir maintenant envoyer les informations dans la base de données et ça va s'afficher au niveau de notre table. Donc, je vais mettre un code. C'est-à-dire faire clic droit et code. C'est pas à l'initialisation de BTN validé, mais c'est plutôt lorsqu'on clique sur le bouton valider. Pour cela, lorsque le gars il a renseigné tous les champs, on suppose qu'il a renseigné tous les champs, on va mettre on dit que lorsque les informations quittent sur notre écran, ils seront directement dans notre base de données. Ok? Donc, quand tu saisis une information ici, on suppose que je vais vous montrer rapidement là. Je ferme ici. Comme ça. Lorsque je saisis comme ça, je saisis et valide, alors les informations quittent ici et vont dans notre table. Donc, on dit ça quitte de l'écran vers fichier. Ok? Donc, ça quitte de l'écran, c'est-à-dire l'écran, parce que je vais face à l'écran et ça quitte vers fichier. Mais lorsque je dois récupérer, excusez-moi, des informations dans une base de données et venir les afficher ici par une requête automatique, alors on dit fichier vers écran. Ok? C'est une fonction en fait. Voilà. Donc, étant donné que nous, on va saisir les informations ici, c'est-à-dire on est devant l'écran, et on va envoyer les informations, excusez-moi, dans la base de données, alors c'est écran vers fichier. J'espère que vous allez noter, j'espère que vous avez un petit carré pour noter ça. Donc, on vient ici, au niveau du bouton validation, on met écran vers fichier. Ok? Et on met rien à l'intérieur ici. Ensuite, on met, excusez-moi, petite erreur là. Après avoir fini de mettre écran vers fichier, on va mettre la requête qui nous permet d'envoyer l'information dans la base de données. Voilà, pour envoyer l'information dans la base de données, on dit h ajoute. Voilà, vous écrivez h ajoute comme ça. H ajoute et entre parenthèses, vous mettez le nom de votre fichier de données. Nous, dans notre cas ici, c'est élève. Faites très attention. Raison pour laquelle par convention, il y a les écrits en majuscule. Ok, vous voyez, il y a les écrits en majuscule. C'est une qui est intéressant avec Windev. Windev vous-même vous propose les différents éléments à renseigner. Donc, on écrit élève en écrivant, ça va sortir. Donc, je clique dessus. Voilà. Je peux essayer pour voir. Donc, je mets quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Un numéro de téléphone standard comme ça. Je valide, je sors, j'enregistre, je regarde. Voici l'élément qui est bel et bien affiché ici. Donc je vais reprendre un autre encore, je vais mettre para, la snap, date de naissance, je prends exemple 28, 12e mois, 2002 comme ça. Et ensuite, je mets mon numéro de téléphone. C'est 57 00, un numéro de téléphone standard, je valide. Étant donné que je n'ai pas synchronisé, je ne pourrai pas voir ça. Comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, je vais faire pour la prochaine vidéo, on va synchroniser. Je ferme. Je regarde ici, on voit que c'est bel et bien affiché. 1, 2, etc. pour aller. Donc, je pense bien qu'on va se limiter là. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, vous allez regarder la vidéo à maintes reprises. Si vous avez des préoccupations, posez-les dans le groupe WhatsApp ou soit au niveau de la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Partagez les vidéos, c'est encourageant de toujours encourager les youtubeurs, quelle que soit la qualité de la vidéo que la personne fait, encouragez-le, c'est en l'encourageant qu'il arrive à avoir la force de pouvoir faire les vidéos, car c'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est vraiment difficile. Je vous aime, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, 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 je vous aime.